Alors oui, ça fait 2 ans que j'ai lancé mon agence IA et je fais aujourd'hui environ 50 000 € par mois grâce à elle. Mais ça va peut-être te surprendre, si j'ai ces résultats, c'est pas du tout parce que je sais construire des bonnes automatisations IA. C'est pas non plus parce que mon associé Enzo sait faire de très bonnes automatisations IA. Et ce serait te mentir que de te dire qu'il suffit de savoir faire des automatisations pour faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Parce que si c'était vrai, tous les mecs qui savent coder, automatiser, bidouiller des outils IA feraient 10, 20, 30 k par mois. Et je peux te garantir que c'est clairement pas le cas. Alors oui, c'est nécessaire d'avoir des compétences techniques, mais c'est pas suffisant pour avoir une agence IA qui fonctionne vraiment. Un des vrais obstacles, c'est de trouver des clients et de les ramener en rendez-vous. Car oui, il faut que tu sois conscient que quand tu essayes de vendre de l'IA, tu vas rencontrer 3 obstacles principaux. Le premier, c'est la compétence technique. Est-ce que tu sais vraiment créer des solutions IA utiles pour des boîtes et qui fonctionnent? Le deuxième, c'est l'acquisition. Comment tu vas générer des leads pour avoir un maximum de prospects qualifiés chaque semaine en appel? Et le troisième, c'est l'autorité. Comment tu vas convaincre ces prospects que tu es fiable et que c'est toi la bonne personne pour les aider? Alors j'ai déjà fait des vidéos techniques qui couvrent en partie le premier obstacle, mais aujourd'hui, on va attaquer le deuxième blocage. Comment trouver des clients et quelles sont les meilleures méthodes pour le faire? Alors dans cette vidéo, je vais te partager 17 méthodes concrètes pour générer des clients pour ton agence IA en 2025 et au-delà. Les 17 stratégies que je vais te montrer, elles ont été testées et validées. Pas juste avec mon agence IA Zenitia, mais aussi avec les plus de 150 membres de mon écosystème privé. Certaines sont très simples à mettre en place, d'autres demandent plus de taf, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, sinon la vidéo va durer 10 heures. L'idée c'est que tu aies, suite à cette vidéo, une bonne vue d'ensemble de tout ce qui est possible de faire pour trouver tes premiers clients. Alors juste une remarque importante, le pire truc que tu pourrais faire, c'est de vouloir tester toutes ces stratégies en même temps. Tu n'as pas besoin des 17 méthodes. En vrai, tu as besoin que d'une seule méthode bien maîtrisée pour faire décoller ton agence ou juste pour commencer à vendre de l'IA. Perso, pour développer Zenitia, j'en ai utilisé que quelques-unes et ça a suffi pour qu'on génère plus de 500 000 € en moins de 18 mois. Donc choisis une ou deux méthodes et focus-toi dessus et va chercher tes premiers résultats. Alors la première méthode, c'est d'utiliser des plateformes de freelance comme Malt ou Upwork. Malt, c'est une plateforme de freelance assez connue en France où beaucoup d'entreprises vont chercher des prestataires pour des projets dont elles n'ont pas les ressources en interne pour les mener à bien. Et en réalité, c'est une plateforme que beaucoup de business utilisent quand ils ne savent pas par où commencer. Tu peux donc créer une fiche de service bien optimisée, dire clairement ce que tu proposes comme solution IA et très vite commencer à recevoir des demandes. Mais attention, je veux te prévenir direct, comme toutes les plateformes, ça marche seulement si tu la prends au sérieux. Si tu balances ta fiche n'importe comment, ça marchera jamais. Ce que tu dois viser, c'est un positionnement clair, des avis clients positifs et un delivery ultra carré. Et une fois que tu as ça, Malt peut vraiment devenir une machine à lead pour toi. En fait, il faut que tu considères Malt comme un mini site vitrine avec du trafic intégré. Une autre solution, c'est Upwork. Donc si tu n'as pas de souci avec l'anglais et que ça ne te dérange pas d'avoir des clients non francophones, alors il y a un gros potentiel avec Upwork. C'est la même logique que Malt, sauf que là, c'est toi qui réponds à des appels d'offres. Tu peux postuler à des projets déjà listés et pitcher ton service. Ce qui est super bien du coup, c'est que tu as une visibilité directe sur ce que les gens cherchent. Tu peux donc adapter ton offre en fonction des demandes du marché. Et les budgets sont souvent assez élevés. Là encore, comme d'habitude, les premiers clients sont plus difficiles à avoir, mais dès que tu as tes premières missions réussies et tes premiers avis, j'insiste vraiment sur l'importance des avis, ça s'enchaîne beaucoup plus facilement par la suite. La deuxième méthode, c'est les recommandations. Ça, c'est littéralement une bombe atomique et pourtant 90% des gens ne l'utilisent pas. Donc quand tu termines un projet, que ce soit sur Malt, sur Upwork ou ailleurs avec les autres méthodes que je vais te montrer dans cette vidéo, demande une reco. C'est tout bête, mais si tu ne le rends pas systématique, tu passes à côté de peut-être 50% de tes potentielles opportunités. Donc il faut que tu le fasses à chaud, quand le client est content, et tu dis un truc du style assez simple, est-ce que tu connais une autre boîte à qui ce qu'on a fait ensemble, ça pourrait aussi être utile? Et je suis sûr que tu seras vraiment surpris de voir combien de clients sont prêts à te présenter à d'autres, à condition juste que tu le demandes. Et surtout, les prospects qui viennent d'une reco, ils arrivent déjà avec beaucoup de confiance. Donc la vente est beaucoup plus simple derrière. La troisième méthode, c'est le warm outreach. Celle-là, c'est clairement l'une des plus efficaces pour démarrer. T'as pas besoin d'un site, de contenu ou de pub. T'as juste besoin d'un peu de bon sens, de discipline et d'un carnet de contacts. Là, l'idée, c'est assez simple,
c'est que tu vas contacter toutes les personnes que tu connais. Anciens collègues, potes, gens sur LinkedIn, anciens clients, famille, réseau d'école, etc. Et tu leur envoies un message pour leur proposer ce que tu fais ou leur demander s'ils connaissent quelqu'un que ça pourrait intéresser. Il y a beaucoup de membres de mon écosystème qui ont signé leur premier client comme ça. Parfois même 2 ou 3 clients dans les 2 premières semaines juste avec cette stratégie. Donc tu as littéralement zéro excuse pour pas l'essayer. La quatrième méthode, c'est le contenu LinkedIn plus les DM. Donc LinkedIn, c'est de loin l'un des meilleurs terrains de chasse pour les agences IA et pour tous les freelances qui veulent vendre de l'IA. Parce que les gens qui y sont tout simplement des professionnels et surtout des décideurs. Donc si tu postes régulièrement du contenu pertinent, où tu expliques ce que tu fais, où tu montres des résultats concrets, eh ben tu deviens crédible. Et l'objectif derrière ça, c'est pas juste de poster pour poster, c'est d'ouvrir la porte à des conversations. Quand quelqu'un commente, like ou interagit avec ton post, tu peux directement lui envoyer un message. Tu peux dire un truc assez simple, comme d'habitude, du style « Salut, merci pour ton like sur mon dernier post. Si tu veux, je peux te montrer un exemple concret de comment on a automatisé tel process pour un client. » Et là, tu crées une vraie opportunité. C'est simple, ça fait pas forceur et ça marche très bien. Tu as juste à trouver des prétextes comme ça et tu lances des conversations tous les jours. La cinquième méthode, c'est l'outreach LinkedIn automatisé. Donc si tu veux aller plus vite, tu n'as pas le temps de gérer plein de conversations en même temps, tu peux aussi automatiser le process avec des outils comme Dripify, Phantom Booster, Ahrefs, etc. Avec ça, tu vas pouvoir scraper une liste de prospects par industrie, fonction et pays, leur envoyer automatiquement une demande de connexion et enfin une séquence de messages bien ficelée. C'est ce qu'on appelle un funnel d'acquisition B2B. Alors c'est pas de la magie, mais c'est un système qui peut être efficace pour booker des appels. L'important ici, c'est que ta séquence soit claire, personnalisée et orientée résultat. Commence pas à raconter ta vie sur ton agence, il faut directement que tu parles d'eux et que tu leur montres comment tu peux résoudre leurs problèmes à eux. Après voilà, c'est automatisé, donc tu peux faire autre chose pendant que tes séquences se lancent, mais ça te coûtera quelques dizaines d'euros par mois pour le faire, alors que la méthode d'avant, elle, est complètement gratuite. La sixième méthode, c'est X, ou Twitter pour les anciens, avec du contenu plus du DM à froid. Donc X, c'est le même principe que LinkedIn, sauf que tu peux envoyer des messages à froid sans être connecté. Alors que sur LinkedIn, tu es obligé que la personne ait accepté ta demande de connexion pour pouvoir lui envoyer un message. Et ça change pas mal de choses. C'est beaucoup plus simple de contacter des gens. Mais sinon, c'est la même chose. Tu postes, tu partages tes idées, tu fais réagir et derrière, tu DM les bonnes personnes. C'est simple et c'est efficace, surtout, comme d'habitude, si tu es consistant et régulier. Mais n'oublie pas, commence pas à t'éparpiller, choisis une seule plateforme et deviens bon dessus. Tu peux toujours recycler tes contenus plus tard ailleurs, mais il y a des nuances importantes entre X et LinkedIn, donc si tu veux des résultats, focus-toi. La septième méthode, c'est YouTube. Si tu regardes cette vidéo, tu es déjà en train de vivre ce que je te décris. YouTube, c'est puissant pour développer ton personal branding. Les gens t'écoutent, ils te font confiance, ils voient que tu sais de quoi tu parles, à condition que tu saches vraiment de quoi tu parles, et donc ils veulent bosser avec toi. Avec YouTube, tu peux surmonter les 3 obstacles de l'agence IA en même temps, puisque tu as de l'expertise, de l'autorité et un flux de leads. Donc si tu sais parler face caméra sans endormir les gens, ça peut être très utile et une bonne option pour toi. Et globalement, tu feras pas trop d'erreurs si tu donnes de la valeur, si tu cibles bien en fonction de niche et de profil, et si tu fais attention pour avoir de bons titres et de bonnes miniatures. Alors perso, j'ai pas du tout commencé avec ce canal d'acquisition, j'ai commencé il y a seulement quelques mois, mais en vrai ça m'a déjà généré pas mal d'opportunités. Alors les méthodes 8 à 11, c'est la publicité en ligne. Google Ads, YouTube Ads, Meta Ads et LinkedIn Ads. Alors bien sûr, il faut qu'on parle de pub. Tu peux construire littéralement toute ton acquisition client avec des campagnes payantes. Après, c'est pas ce que je recommanderais pour des débutants, parce que c'est une vraie compétence à part entière et tu vas mettre du budget sur la table, donc tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Mais si tu as un background un peu marketing et que tu t'y connais en ads, alors c'est une vraie opportunité. Parce que quasi personne n'utilise encore la pub payante pour vendre des services IA. Et encore moins sur le marché francophone. Donc si tu es bon, tu peux dominer ton marché très rapidement. Alors qu'est-ce que tu fais avec ces pubs ? Tu peux offrir un audit IA gratuit, tu peux proposer des lead magnets, c'est-à-dire un e-book, une étude de cas, des ressources gratuites. Tu peux rediriger vers une landing page où tu vas capter les emails et ensuite qualifier les leads, ou tu peux juste faire rentrer les gens dans un tunnel de vente. Il y a plein de possibilités. Et l'avantage, c'est que tu peux scale rapidement tant que tu maîtrises bien la partie acquisition et conversion. Après oui, évidemment, il faut être prêt à investir un peu avec l'Ads, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais si tu dépenses un bon budget sur Google Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads ou Meta Ads,
et que tu prends le temps de te concentrer uniquement sur une plateforme, de tester ton offre pour voir ce qui convertit le mieux, tu vas finir par trouver. Alors tu auras peut-être besoin de faire appel à une agence ou à un expert ou même de prendre un consultant, mais tu finiras par identifier une bonne combinaison entre le visuel, le copywriting et le message. Et une fois que tu l'as trouvé, cette bonne combinaison, tu peux simplement augmenter ton budget pub et obtenir plus de leads en automatique. Alors la 12e méthode, c'est les communautés school. Alors c'est une méthode assez récente et qui est à mon avis très sous-exploitée pour le moment sur le marché français. L'idée c'est d'utiliser School pour trouver des groupes très ciblés avec ton client idéal à l'intérieur. Des dirigeants d'entreprise ou des indépendants. Tu rejoins ces communautés, tu crées un peu de liens, tu postes du contenu, tu envoies des DM et tu génères des rendez-vous grâce à ça. Par exemple, je sais qu'un membre de mon écosystème visait les agences immobilières. Il a trouvé des communautés school dans l'immobilier, il a partagé de la valeur, il a envoyé des messages privés aux membres, il a créé du lien et il a généré pas mal de rendez-vous grâce à ça, simplement via les DM. Alors fais gaffe de ne pas débarquer comme un bourrin avec une promo dans ton premier message, sinon tu vas te faire bannir direct. À la place, ce que tu dois faire, c'est vraiment créer du lien et devenir la personne qui s'y connaît en IA et en automatisation. Tu échanges avec les modérateurs, tu contribues vraiment et tu donnes de la valeur gratuitement. Et si tu fais bien les choses, tu peux générer des leads quasiment à volonté tant que tu as une bonne offre. Et ce qui est bien, c'est que dans les grosses communautés school, il y a des gens qui arrivent tous les jours. Donc tu as un flux constant de prospects potentiels si tu joues le jeu correctement qui va se renouveler au fil du temps. Dans le même esprit, tu as les groupes Facebook ou LinkedIn, c'est exactement le même principe. D'abord, tu identifies les bons groupes, ceux où il y a les gens à qui tu veux vendre. Et comme pour School, tu débarques pas en mode acheter mon service IA dès ton premier post. Tu vas peut-être choper un ou deux rendez-vous, mais tu seras grillé pour toute la suite. Alors il vaut mieux construire sur le long terme de la crédibilité, se faire connaître comme quelqu'un qui apporte de la valeur, et c'est comme ça que tu crées de l'autorité et que tu vas attirer tes clients au fur et à mesure. La 13e méthode, c'est le cold calling. Alors ça, je sais que ça fait peur à beaucoup, et je comprends, j'aime pas trop faire ça non plus, mais il faut admettre que c'est très efficace. Le cold calling, c'est le fait d'appeler des entreprises, souvent à froid, pour leur pitcher ton service et essayer de choper un rendez-vous en moins d'une minute. Et ce qui est puissant, c'est qu'en quelques heures, tu peux appeler des centaines de boîtes. Donc il y a un excellent rapport entre le temps que tu investis et le retour que tu peux avoir. Et je te garantis que si tu fais ça tous les jours, c'est impossible de ne pas signer des clients. La 14e méthode, c'est les salons et les événements. Si tu cibles un type précis d'entreprise ou un secteur et qu'il y a un salon ou un événement pro dans ta ville, tu dois y aller. Même les petits salons locaux, ça peut marcher. Tu seras entouré de tes clients idéaux, tu pourras discuter avec eux directement, apprendre à les comprendre, pitcher ton offre et en quelques heures, tu peux avoir des dizaines de conversations et récupérer des dizaines de contacts. Alors oui, c'est un peu inconfortable. Tu vas sûrement être un inconnu dans un salon qui propose des services IA, mais une journée un peu désagréable comme ça peut t'apporter beaucoup plus de business que 2 mois à faire d'autres choses. Ça peut te faire gagner un temps fou et c'est une des méthodes les plus puissantes, même si elle te fait sortir de ta zone de confort. Je me rappelle qu'au tout début de mon agence, dans les 3 premiers mois, on était allé au salon Go Entrepreneur à Paris et en même pas 3 heures, on avait trouvé 5 clients. La 15e méthode, c'est le porte-à-porte. Ça, c'est un truc tout bête qu'on oublie souvent à l'ère du digital, mais tu peux juste aller dans un business, dire bonjour, te présenter et proposer tes services. Tu fais une recherche Google, tu lises des adresses et en une journée, tu peux passer dans une dizaine ou une vingtaine d'entreprises. Alors là, l'enjeu évidemment, c'est de savoir quoi dire une fois sur place. Est-ce qu'il y a une secrétaire? Est-ce que tu demandes un responsable? Chaque secteur est différent, donc tu dois adapter ta stratégie. Mais si tu cibles des entreprises locales dans ta ville ou dans ta région, ça peut être une méthode directe et très efficace. Et je sais qu'il y a pas mal de membres dans mon écosystème qui ont trouvé leurs premiers clients comme ça. La 16e méthode, c'est le cold email. On l'a vu tout à l'heure, mais l'objectif de la pub, c'est de rendre visible ton offre. Et le cold email, c'est une autre façon de faire exactement la même chose. L'idée, c'est d'envoyer des mails à froid à tes prospects où tu parles de tes services. Alors pour créer tes campagnes, je te recommande d'utiliser des outils comme Instantly. Et globalement, il y a 2 choses qu'il faut maîtriser. En 1, tu dois obtenir des leads qualifiés à qui envoyer tes mails. Et en 2, tu dois trouver quoi dire dans tes mails. Alors par exemple, tu peux proposer des choses comme un audit IA gratuit et tu demandes à la personne de répondre oui si elle est intéressée et tu mets pas de lien dans ton mail, etc. Tu peux aussi donner un lead magnet, donc un e-book, une ressource, un guide gratuit que tu offres pour la niche ciblée, ou tu peux même proposer une première solution gratuite, ce qui est assez puissant, comme le font certains membres de mon écosystème pour démarrer leur agence. Parce que oui, si tu n'as pas encore de clients, tu n'as pas encore de preuve sociale ou de témoignages, c'est normal de commencer par des offres gratuites pour déclencher tes premiers résultats.
Ça te permet de gagner en expérience, de gagner en crédibilité et tu pourras ensuite facturer bien plus facilement. Donc généralement, l'idée du service gratuit, c'est une excellente méthode que je recommande vraiment si tu choisis de te lancer dans le code mailing. Comme ça, tu mets un pied dans la porte et ensuite tu peux upsell sur d'autres systèmes que tu feras plus gratuitement. Et encore une fois, si tu fais du cold mailing sérieusement, en testant plusieurs offres, plusieurs bases de leads, différents angles, je te promets que tu vas avoir des résultats, à condition d'envoyer un volume suffisant d'emails. La 17e méthode, et donc la dernière méthode de cette vidéo, c'est l'enchaînement tunnel webinaire ou VSL plus publicité. Alors l'idée, c'est de lancer des campagnes publicitaires qui renvoient soit vers une page d'inscription à un webinaire, soit vers une VSL. Une VSL, c'est une vidéo de vente bien travaillée qui décrit ton service. Alors si tu as fait une VSL sur ton site internet par exemple, tu n'as plus rien à faire. Et juste, si elle est bien, tu auras entre 7 et 10% du trafic qui prendront un rendez-vous après avoir vu la vidéo. Et si tu préfères le webinaire, tu vas expliquer en live dans une visio ce que tu fais. Tu vas présenter tes compétences, potentiellement des études de cas clients et tu vas essayer de créer une vraie relation de confiance avec les participants. Et grâce à ça, tu décrocheras des rendez-vous avec ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça te sera utile. Encore une fois, pas besoin de tout faire. Il te suffit de choisir une méthode et de le faire à fond. Si tu bosses sérieusement dessus pendant 3 à 6 mois, tu auras des résultats. C'est juste obligatoire. Mais si tu changes de stratégie toutes les 2 semaines, tu n'y arriveras pas. Si tu lances du cold email pendant 2 semaines et que tu te dis ça marche pas, c'est que tu n'es pas allé jusqu'au bout des choses. Tu dois continuer à apprendre, chercher des conseils d'experts dans le domaine, trouver les bonnes vidéos, affiner ton approche, etc. Alors si tu veux aller plus loin sur ces stratégies d'acquisition, que tu as envie de creuser certaines méthodes plus en détail, surtout celles qui ont vraiment bien marché pour moi et pour les membres de mon écosystème privé, je t'invite à jeter un œil à l'espace qu'on a construit. C'est une communauté IA dans laquelle on te montre concrètement comment on met en place certaines de ces stratégies étape par étape avec des retours d'expérience réels, des systèmes déjà testés et surtout un cadre pour t'aider à avancer sans perdre de temps. On organise aussi des coachings de groupe toutes les semaines où on peut t'aider à mettre en place une stratégie d'acquisition sur mesure pour toi. Donc si tu veux éviter de galérer dans ton coin et t'appuyer sur ce qui fonctionne déjà et aussi suivre une route qui est déjà tracée, tu peux te renseigner via un lien en description. Alors c'est pas pour tout le monde, mais si tu es sérieux avec ton agence IA, ça peut clairement t'aider à passer un cap. Alors si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un like et un commentaire, ça m'aide vraiment à savoir quel type de contenu vous aimez et ça va aussi déterminer les prochaines vidéos. Et sur ce, bon courage avec ton agence.